Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon deuxième bilan culture. Celui-ci ce sera celui du mois de juin. Et aujourd'hui je vais vous parler seulement de podcasts et de films. Et je suis hyper contente de vous parler de ce dont je vais vous parler, puisque j'ai sélectionné de très bons podcasts et de très bons films. Trop contente de cette sélection de films que je vous ai fait. J'ai réuni uniquement des films réalisés par des femmes, car c'est majoritairement ce que j'ai regardé, et c'est aussi parce que j'ai envie de mettre de la lumière sur des réalisatrices. Ce sont vraiment des films de qualité. Vous allez voir que ce sont des films avec de très bonnes notes. Je vais tout d'abord vous parler de Shiva Baby. C'est un film réalisé par Emma Seligman qui est sorti en 2020. Mama can eat that. You look like Gwyneth Paltrow on food stamps. What's your major again? Women and gender No studies. funny business with Maya. Do you kids know each other? Alors ce film ça parle de l'histoire de Danielle. Danielle c'est une jeune fille, une étudiante juive et bisexuelle qui après son rendez-vous avec son sugar daddy se rend à une shiva. Une shiva c'est une veillée funéraire dans la religion juive et du coup elle se retrouve au sein de cette maison, cet espace très clos avec sa famille, son ex-petite amie et de son sugar daddy ainsi que sa femme et son enfant. Voilà, c'est une ambiance assez spéciale pour Danielle. C'est un film assez court qui se passe sur une même scène, un même événement. En fait on ne quitte pas ce lieu comme s'il avait été tourné pendant une journée. Et je pense que ce qui fait la force du film c'est vraiment la capacité de la réalisatrice à avoir allié la comédie avec l'horreur. En fait le film ne fait pas peur mais le film est tellement stressant et angoissant qu'on ressent cette horreur grâce au cadrage et grâce au son qui permet au spectateur de ressentir cette même anxiété, cette même angoisse que Danielle. Qui est un peu bloquée dans un endroit hyper anxiogène et elle essaye d'éviter le pire et du coup voilà il y a vraiment un espèce de suspense constant et un stress constant et du coup c'est absolument bien géré par la réalisatrice. Non, franchement le film est vraiment sympa, il est assez réaliste, on peut s'y retrouver, ça fait vraiment quelque chose du quotidien mais très bien traité. Et avant de commencer à vous parler de ce film, je voulais vous rappeler que comme dans la dernière vidéo je vous mets les trigger warnings en bas de l'écran. Mais c'est pas à négliger, je veux pas qu'ils passent inaperçus, ils sont importants. Je vous mets aussi en barre d'infos un site qui vous permet de vérifier s'il y a des choses qui pourraient heurter votre sensibilité dans ces films ou dans les séries. Maintenant pour mon deuxième film, je vais vous parler de Revenge. C'est ce film-là qui m'a donné envie de vous parler uniquement de films réalisés par des femmes, car on voit très bien dans ce film le female gaze, contrairement au male gaze qui domine la plupart de nos films. Et du coup, le film est trop bien, trop bien. C'est un film réalisé par Coralie Fargeat. Il est sorti en 2017. Et du coup, je vous mets un gros trigger warning sur ce film-là, un gros trigger warning puisque ça va parler de viol. Alors ce film se situe dans une maison de luxe en plein désert et il s'agit de Jen. Jen qui est en vacances avec son petit ami qui est marié. Leurs vacances vont être complètement dérangées et ça va prendre un grand tournant avec l'arrivée des amis du mec qui vont violer Jen et son petit ami. Quand il va être au courant, il ne va absolument pas l'aider. Et voilà, ils vont juste vouloir faire oublier cette histoire et faire comme si ça ne s'était rien passé. Et du coup, ça va prendre une tournure très sombre et très violente. Et au départ, c'est pour ça que je voulais pas regarder ce film parce que c'est un film d'action quoi, c'est un film assez violent, même gore, enfin pas gore mais assez violent. Et c'est pas ce que je regarde d'habitude et honnêtement, j'ai tellement bien fait de l'avoir enfin regardé. Ce film est excellent. C'est une violence qui fait du bien en fait, je suis désolée de le dire, ça fait du bien. Et on voit vraiment la puissance de Jen, ça fait du bien en fait de voir ce film. Il est extrêmement bien réalisé, il est hyper captivant et c'est vraiment un très bon film qui mérite d'être vu, honnêtement. Et j'ai beaucoup aimé le symbole du phénix en fait que représente Jen, qui renaît de ses cendres littéralement. Après tout ce qui lui arrive, et j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de vous laisser aller voir de vous-même ce qui se passe puisque le film a une très belle histoire et assez dure mais bien traitée. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce film. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de The Farewell. Hannah. Wedding is an excuse so everyone can see her. He's my only cousin. Did you think I should be there? You can't hide your emotions. If you go, Nana will find out right away.
Really? Ça va? Le Farewell, on peut le traduire par l'adieu. Il est sorti en 2019, il est réalisé par Lulu Wang et c'est un film sino-américain qui parle d'une famille chinoise qui apprend que la grand-mère de la famille est diagnostiquée par les médecins d'une maladie incurable. Elle est atteinte d'un cancer et on lui prédit que quelques mois à vivre. Et donc pour profiter de la grand-mère, puisque la famille n'est pas toujours réunie ensemble, ils vont organiser un faux mariage pour se rendre en Chine et passer du temps avec la grand-mère. Et apparemment c'est un truc qui se fait beaucoup en Chine, c'est ce qu'ils disent dans le film, que souvent on ment aux membres de la famille qui a atteint d'un cancer, qui va mourir, puisque la peur les tue. C'est pas tellement le cancer qui les tue, mais c'est plutôt la peur, l'appréhension et voilà, la crainte d'être au courant de ce destin, de cette fatalité. Thinks it's better not to tell her. Why is that better? Chinese people have a saying, when people get cancer, they die. Et le film est un peu basé sur le point de vue de Billy. Billy, c'est la petite fille de la grand-mère qui arrive un peu de manière spontanée, sans dire à personne, rejoindre le reste de la famille, puisqu'on l'avait pas conseillé de venir, puisque contrairement aux autres adultes, elle a plus de mal à cacher ses émotions et que du coup on pense qu'à cause d'elle, la grand-mère découvrira la vérité, elle verra sur son visage la tristesse de Billy et comprendra qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis Billy aussi n'est pas d'accord avec cette idée de mentir à la grand-mère et de lui cacher un peu son destin fatal. Donc c'est pour ça qu'elle se sent un peu en décalage avec le reste de la famille, puisqu'en plus elle ne parle pas extrêmement bien chinois, puisqu'elle est partie de la Chine assez jeune. Donc c'est un film sur la famille. 这正是西方和东方的文化差异问题。东方人是把生命看作是集体的家庭。 Sur la maladie, sur le mensonge, la vérité, et aussi sur les coutumes chinoises qui sont mises en parallèle et un peu comparées avec celle des États-Unis. Et le film est tellement touchant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il est déjà très beau, avec une musique incroyable. Vraiment j'ai trop aimé, je lui ai mis un 5 sur 5 avec un cœur sur Letterboxd. Et j'étais en train de lire la review de Monica Gobaira. C'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube sur les films et j'aime trop ce qu'elle fait. Et elle disait ce film vous donnera envie d'appeler votre grand-mère, et c'est tellement vrai. Le troisième film dont je vais vous parler s'appelle Never Really Sometimes Always d'Eliza Hittman. Il est sorti en 2020. I went to the doctor. What's wrong? Girl problems? I'm just not ready to be a mom. Where else could you go? Nowhere in Pennsylvania. Alors c'est l'histoire de deux jeunes filles, Autumn et sa cousine, qui vont voyager de la Pennsylvanie jusqu'à New York afin d'avoir recours à un avortement, puisque Autumn est tombée enceinte et elle ne veut pas de ce bébé, et du coup dans la clinique dans laquelle elle se rend dans sa ville, donc en Pennsylvanie, et ben on va très vite comprendre qu'elle est dans une clinique anti-avortement. Et des infirmières, si on peut les appeler des infirmières, vont la féliciter, va lui faire comprendre que waouh c'est trop bien, tu es enceinte, tu as un bébé, tu es en possession de quelque chose d'incroyable et qu'il faut que tu le gardes. Et du coup Autumn ne veut pas garder ce bébé et va donc voyager avec l'aide de sa cousine jusqu'à New York afin d'avoir recours à un avortement dans une clinique, une vraie clinique. Et du coup le film suit ces deux jeunes filles qui essayent de s'en sortir à New York avec le peu d'argent qu'elles ont, dans une ville où elles ne sont pas forcément en sécurité. Who came with you today? My cousin. Do you have a place to stay tonight? I know you came from far away. Et ce que j'ai apprécié dans le film, c'est le fait qu'on ne dise pas tout sur l'histoire de Tom. Au fil du temps, on va pouvoir deviner et comprendre des choses, mais on ne va pas être mis au courant de manière nette et précise. Et j'ai beaucoup aimé ce choix parce que je trouvais que c'était fait avec beaucoup de respect, de délicatesse. Je pense que c'est un film qui peut aider beaucoup par la façon dont l'avortement est traité et montré de manière très réaliste et respectueuse. C'est un film touchant qui, je pense, devait être vu par beaucoup, car il parle de thématiques très importantes et le film montre vraiment ce que les femmes subissent et que les jeunes filles subissent en termes d'agression sexuelle, et voilà, c'est très bien traité. Ensuite j'ai vu Miss Juntif, sorti en 2020, réalisé par Channing Godfrey Peoples. Team will receive a full scholarship to any historically black institution of your choice. What's her problem? I beat her. Juneteenth en fait c'est une combinaison de June 19th, car le 19 juin 1865 c'est le jour où les esclaves du Texas ont été libérés,
été émancipée. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est en retard par rapport à l'annonce de l'abolition de l'esclavage. Et il me semble que c'est seulement depuis juin 2021 que ce jour est un jour férié aux États-Unis. Donc aux États-Unis, dans la ville de Turquoise, il y a un concours de beauté qui s'appelle Miss Juntive, auquel avait participé Turquoise quand elle était plus jeune, elle avait gagné. Et en fait, elle prépare sa fille pour passer le même concours qu'elle, pour qu'elle soit elle aussi Miss et qu'elle gagne ce même concours. Mais en fait, on voit bien que c'est un peu contre son gré qu'elle participe sa fille, puisqu'elle le fait pour faire plaisir à sa mère, car c'est ce que veut sa mère. Et en fait, on voit bien que la mère, elle essaye de projeter ses rêves sur sa fille, un peu de réécrire son histoire et un peu de réparer ses erreurs en faisant vivre à sa fille son rêve. Give me a scholarship. I ain't have my daughter out there dancing like that. Ain't no school handing out no full ride for that. You better hope your grades turn out right. Where's your homework? Un film sur la relation mère-fille et aussi par héritage, donc que ce soit Turquoise et sa fille, que Turquoise et sa mère. Maintenant, pour le dernier film de cette vidéo, je vais vous parler de Fast Colors, sorti en 2018, réalisé par Julia Hart. The world's gonna die. I can feel it coming. How does she survive out there on her own, as broken as she is? Lila, this is your mother. Ils sont dans un monde où il n'y a pas plu depuis très longtemps. Et en fait, le personnage principal, c'est Ruth. Je déteste bien dire ce prénom, je sais pas comment on le dit. Ruth, en fait, elle est en fuite, elle tente de s'enfuir et d'échapper un peu à la police et aux scientifiques qui la traquent, puisqu'elle est dotée de pouvoirs, de super pouvoirs, de capacités surnaturelles qui des fois sont très dangereux. Du coup, elle essaie toujours un peu de s'éloigner du reste du monde, puisque ses pouvoirs sont assez dangereux car pas tellement contrôlés. Du coup, pour pas se faire attraper, elle va finir par se retrouver dans sa maison d'enfance avec sa famille. Elle va retrouver sa mère qu'elle avait abandonnée quand elle était plus jeune. Et sa fille. Voilà, elle va essayer de découvrir ses pouvoirs, de les appréhender du mieux qu'elle peut, et c'est très beau ce film. Il est très bien réalisé, franchement, il y a des très belles scènes, de très belles couleurs, et à la fin, j'ai eu des frissons sur tout mon corps. Et voilà quoi, elles ont du pouvoir, elles sont puissantes et c'est beau à voir. Donc voilà, j'ai terminé de parler de films et j'espère que vous aurez trouvé quelque chose à regarder parmi tous ces films là, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ces films parce que ce sont certes mes films préférés du mois de juin, mais il y en a quelques-uns, c'est vraiment mes films préférés pour toute ma vie maintenant, donc voilà. J'ai quand même une série dont je vais vous parler. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même classe? Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille des filles. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est pas qu'une impression. C'est une série qui est sortie cette année sur la plateforme de Prime Video. Alors c'est une série qui se passe dans un lycée dans les années 60 et dans un lycée qui était jusqu'alors réservé qu'aux garçons. Et là en fait il y a quelques filles qui vont être dans ce lycée, donc le lycée va être mixte pendant un moment. Et du coup forcément ça va poser un peu problème au niveau de l'administration, au niveau des élèves, au niveau des garçons. Et c'est vraiment sympa comme série, là elle est drôle et ça aborde beaucoup de thématiques, ça dénonce beaucoup de choses des années 60. On a une histoire assez captivante, que ce soit du point de vue des élèves que des adultes de la série, et donc voilà, je trouve que les thèmes sont plutôt bien abordés. En plus il y a de la bonne musique, enfin, franchement c'est vraiment sympa. Pour la dernière catégorie de cette vidéo, je vais vous parler de podcasts. Ce mois-ci, j'ai écouté plein de podcasts, plus que j'en ai écouté de toute ma vie. Et j'aime trop. Je les ai écoutés en cuisinant, en marchant. Et en plus, ce sont des podcasts généralement féministes. Je suis restée un peu sur le même thème pour ce mois-ci. Après, j'évoluerai vers d'autres trucs peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Du coup, c'est des podcasts qui me donnent de la force. Quand je marche dans la rue, j'écoute des trucs super puissant et important. Et voilà, on se sent soutenu, cet esprit de sororité, et en particulier le premier dont je vous parlais qui s'appelle Yes Podcast. Et j'aime trop ce podcast. C'est ça, à mettre en valeur des témoignages des personnes qui se sont battues, qui sont des survivantes, des warriors, qui se sont battues contre des schémas qui sont issus de notre société patriarcale, hétéro, cis, blanche. J'ai vu une fille de genre 16 ans qui portait un crop top et son ventre, il était pas plat. Et je l'ai regardée et je l'ai trouvée méga belle. Et je me suis dit non mais on peut être belle et avoir un ventre rond. Et là, ça m'a complètement débouchée. Elle a 12 ans. Ah ouais. Voilà. Et c'est vrai que son témoignage avait été très intéressant aussi parce que ça permet de rappeler encore une fois que les filles commencent à subir le sexisme très tôt. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que ça parle de plein de thèmes différents et chaque épisode, des personnes sont invitées pour témoigner et du coup on entend la parole de tout le monde en fait. Ça donne la force et l'envie de se battre et de pas se laisser faire, et ça nous fait réaliser des choses qu'on ne réalise pas forcément.
Et voilà, ça fait vraiment ouvrir les yeux. En tant que meuf, on a peur d'être violée, on a peur d'être battu, etc. Les mecs, cis, hétéros, blancs, tout ça là, le seul drame qui peut leur arriver dans la vie, le plus grand drame de leur vie, c'est d'être rejeté par une femme, quoi. Tu vois la différence d'échelle de ce qu'est la violence et comment lui il réagit à juste un refus, quoi. C'est ça. J'ai écouté celui contre la grossophobie, les warriors dans les séries, que j'aime beaucoup. Les warriors nord-africaines, contre les dictats de beauté, celui-là il est génial, vraiment hyper important, je veux que tout le monde écoute. Warriors dans l'art, dans les médias, et franchement il y a plein de thèmes différents et j'ai tellement envie que tout le monde écoute ces podcasts parce que ils sont vraiment hyper importants et hyper intéressants et extrêmement bien traités pour ces thématiques très importantes dont il faut parler, dont il faut se défendre et se battre. Alors maintenant que j'ai fini de parler de Yes Podcast, un de mes préférés, je vais vous parler de Sorociné, qui est probablement celui qui rejoint le plus ce qui m'intéresse, le féminisme et le cinéma. En fait, c'est un podcast créé par Pauline Mallet. C'est un podcast féministe sur le cinéma en fait, qui ouvre des discussions assez poussées sur le cinéma et sur la manière dont les femmes sont représentées par le cinéma ou traitées par l'industrie du cinéma. La créatrice du podcast invite plusieurs invités et elles produisent toutes ensemble des discussions qui sont beaucoup plus poussées sur des thèmes différents qui sont moins traités par les médias traditionnels. Où elles parlent de personnages féminins, par exemple les adolescentes, les sorcières, où ça parle aussi des études, des violences, des sexualités, de certains films en particulier. Qui en fait se disent mais voilà j'ai 50 ans et voilà je suis pas belle quoi, je me sens moche, je me sens vieille et je dis mais c'est justement parce qu'elles sont pas assez représentées. Et pour les hommes c'est différent parce que pour les hommes en fait on glorifie leur vieillissement. Et Sorociné a aussi un compte Instagram et elle vient de sortir une revue indépendante féministe sur le cinéma et je vais la recevoir et j'ai trop hâte parce que ça a l'air vraiment d'être un bon contenu. Ensuite j'ai découvert le podcast Et Vénus s'épilait-elle la chatte. C'est un podcast que j'ai découvert grâce à l'intervention de la créatrice dans Yes Podcast, quand elles ont parlé de l'art. Dans la culture occidentale, on a souvent eu tendance au fil des époques à blanchiser des personnages qui historiquement n'étaient pas blancs. C'est le cas par exemple d'Alexandre de Médicis. Ça parle de l'art, plusieurs thèmes différents, la grossesse qui est un tabou de l'art, les autoportraits féminins, la façon dont les noirs sont représentés et c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai aussi écouté Miroir Miroir. C'est un podcast sur les représentations, la beauté et le corps. Et surtout, l'autre gros problème, c'est que en attendant, les youtubeuses noires ou métisses n'ont pas forcément ce type de contrat avec des grandes marques, alors que ces youtubeuses-là qui ont fait du blackfishing avaient des contrats incroyables avec des marques très connues, parce qu'elles se faisaient passer pour non blanches. Alors, j'ai écouté le maquillage, une affaire de classe, la mode, beauté colonisée, corps domestiqué. Et ça parle de plein de trucs très intéressants, de l'appropriation culturelle, de la chirurgie esthétique et tout. Faire la paix avec son assiette, c'est des podcasts qui peuvent aller de 19 à 30 ou à 40 ou à 50 minutes et qui sont assez accessibles je trouve et plein de thèmes très différents. Ensuite il y a Une sacrée paire d'ovaires. Celui-là c'est un format différent, les podcasts ils sont entre 4 et 5-10 minutes grand max qui permettent de raconter la vie et de mettre de la lumière sur des oubliés de l'histoire. Alok, son objectif est désormais de dégenrer au maximum le monde de la mode, pour que les personnes transgenres et non-binaires puissent y avoir toute leur place. Et voilà, c'est bien pour se cultiver. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des trucs intéressants à écouter et à regarder. J'avais trop hâte de vous parler de ces podcasts qui me donnent de la force et vous parler de ces films qui sont très importants pour moi. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien Letterboxd des films que j'ai regardés. Et voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Bisous.